Prise 2. J'ai pas fait de podcast. Je viens d'en faire un. C'est de la merde. Hein? Bonjour et bienvenue sur What the fuck Kiv. Toulou. Mon père il est mort. Yeah boy. Ça explique cette inactivité flagrante de tous mes réseaux sociaux. T'entendais pas de faire un podcast juste sur le fait que mon père est mort. Là. Hey, c'est un bon titre clickbait. Là. Mon père est mort. Non. En plus, mon père il écoutait mes podcasts de temps en temps. Il m'en parlait. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est... j'étais en Europe pendant 3 semaines. Et entre-temps, mon père est décédé. Ma mère m'a appelé pendant que je suis en Espagne. Mon père est mort. Tabarnak, hein? C'est rough. Un gros retour. Resté 3 jours en Europe. J'ai profité des belles églises. En tout cas, Madrid, c'est un bon endroit pour faire un deuil. Je le dis en avance. Non, puis là, veux pas, tu sais, quand un décès comme ça arrive, créativement parlant, moi c'était mort. Là. J'écrivais pas beaucoup. J'avais des idées, mais j'avais pas envie de les faire. Même là, encore là, aujourd'hui, là, je me couche à 4-5 heures le matin. Là, j'ai de la misère à dormir une nuit complète. Je me suis couché tôt, peut-être à 10 heures. Je me suis réveillé 5 fois pendant la nuit. C'était pas le fun. Fait que je suis pas encore retourné dans un beat, si tu veux. Je me lève tard. Bref, puis là, je parlais de ça à mon ami. Là. Je suis comme, tu sais, c'est compliqué. Là, il y a plein d'affaires qu'on pense pas là, quand quelqu'un meurt. Mais comme Chris, tu devrais en parler, faire un podcast là-dessus pour dire au monde c'est compliqué un décès. C'est plus compliqué aujourd'hui qu'avant, selon moi, parce qu'à ça, il y a tellement d'affaires que c'est hard, là. C'est compliqué en esti, tu sais. Puis, c'est juste pour commencer, là, vraiment. Parce que moi, au début, je voulais pas faire le podcast tant que j'avais pas réussi à ouvrir sa tablette. Parce que ça, c'est un truc qu'on oublie, les électroniques. Hein? S'il y a personne dans ton mot de passe, comment on accède à ça? Chris, j'ai son téléphone ici, j'ai sa tablette. Son téléphone, je veux pas le mot de passe, je m'en calisse. Je veux pas savoir qu'est-ce que c'est son téléphone. Moi, c'est important. Même si c'était mon père, je veux quand même qu'il ait une certaine vie privée, même s'il est mort. Parce que là, on veut pas quand quelqu'un décède, tu commences à faire le ménage puis tu apprends un peu plus sur la personne. Comme j'ai appris que mon père était ésotérique, il y avait des cartes de tarot. On n'a jamais parlé. On a trouvé des cartes de tarot dans son dans son sac de voyage avec une genre de boule corne là, pour je sais pas trop quoi là, bref. Ça ressemblait à des boules anales, mais pas vraiment. Là. Puis là, le téléphone, moi, je veux pas l'ouvrir. Je m'en fous. Mais j'ai sa tablette. Une tablette, c'est pratique. Une tablette à 300$, 350$. Je suis comme, Chris, moi, je veux sa tablette. Je veux l'utiliser. Je vais pouvoir écrire avec la tablette. M'acheter un petit clavier, clac, clac, clac. Pas besoin d'amener mon laptop. Je peux lire des comics. Lire des shit. Ta tablette. Chris, c'est cool, la tablette. Mais là, tabarnak, les tablettes. À cause des hosties de voleurs. Hein? Fuck you les voleurs. Les sécurités anti-vol sont devenues ultra intenses. Moi, j'ai comme pogné la tablette, puis je me suis dit, ok, m'a la formaté. Comme ça, il n'y aura plus rien dessus. Clean comme new. Puis là, parce que j'ai pas le mot de passe de la tablette, je sais pas comment accéder à la tablette. Puis j'ai essayé les mots de passe simples. Là. J'ai même appelé son ami informaticien, il m'a dit, tu essayé genre le nom du chien, l'adresse, tout essayé ça. Ça marche pas. Puis là, je suis comme, ok, je reformate la tablette. Mais là, j'ai reformaté la tablette et ça me demande quand même une connexion. Dans le fond, il faut que je me connecte avec un courriel qui s'est déjà connecté. J'utilisais plutôt mon compte Google. Fait que là, c'est comme, ok, fuck. Là, je suis comme, tabarnak de calice. Moi, je joue juste la petite tablette. Fait que là, je suis tombé en mode mission impossible. Puis là, je me suis dit, ok, il faut que j'accède à son compte Google. Même son compte Google, j'ai essayé les mots de passe, marche pas. Peut-être qu'il a changé ses mots de passe récemment, je sais pas. Donc là, je m'en vais dans mes courriels pour trouver un vieux Chris de courriel qui m'a envoyé pour avoir son courriel. Je sais pas ce que le courriel de mon père, là. Son numéro de téléphone, mais pas son courriel.
son Hotmail qui est connecté à son Gmail. Fait que là, je suis comme, ok, là, j'ai son Hotmail. Je sais quoi son Hotmail. Mais là, comment je fais pour accéder à son compte? Et là, j'ai l'idée de génie. Où est-ce que quand que je peux pas accéder à son téléphone, j'ai pas son mot de passe, mais il y a les notifications. Tu sais, il y a des notifications qui sont dessus, puis il y a les notifications de courriel. Et les notifications de courriel, je peux voir ce qu'il y a dans le courriel sans ouvrir le téléphone. Tu comprends? Je peux voir la petite notification, puis là, ça ouvre le courriel. Puis là, je me dis, fuck! Là, j'ai comme décidé, ok, il m'a rechangé le mot de passe. Il m'envoie un code de vérification sur le courriel. Parfait, tabarnak, j'ai un nouveau mot de passe. J'ai accès à son Gmail. Il n'y a rien sur son Gmail, first of all. Là. Puis là, je suis comme, ok, j'ai son Gmail, je peux me connecter à la tablette. J'ai son Gmail, compte Google, me connecte. C'est pas ce compte-là que c'est connecté à sa tablette. Là, je suis comme en tabarnak. Je suis comme, fuck. Là, je suis comme, ok, qu'est-ce que je fais? Là, je contacte l'informaticien. Ben, je me dis, il peut peut-être hacker la tablette. Le gars, il me dit, si t'as pas le mot de passe, essaie d'aller voir Samsung. Ils vont peut-être t'arranger de quoi, tu sais. Je suis comme, ah, fuck. Là, je trouve une boutique Samsung à Montréal. J'arrive là-bas avec la tablette ainsi que la preuve de décès. J'arrive là, je fais, hey, mon père est mort. La preuve. Puis là, je vais accéder à sa tablette. Je veux juste le mot de passe de la tablette. Je veux l'utiliser pour moi. Je veux pas savoir ce que dedans. Déjà, je veux la tablette. Puis à cause des hosties de voleurs, elle m'a dit, on peut pas faire ça. Ça prend une preuve d'achat. Ça prend une preuve que la tablette est tatouée. Parce qu'il y a du monde qui vole les tablettes. Après ça, ils vont voir Samsung. Il fait, hey, j'ai oublié le mot de passe. Puis là, Samsung le reformate. Puis après ça, ils vendent ça sur le marché noir. Fuck you, tabarnak. Donc là, moi, je suis là. Je suis comme, mais là. Puis là, elle me pose comme plein de questions. Est-ce que vous savez si. Je sais-tu, man? Je sais pas, Chris. Est-ce que vous savez s'il y a sa facture? Puis là, je suis comme, tabarnak, qui c'est qui dit au monde où est-ce qu'il cache les factures de tablette? Personne sait ça, c'est. Est-ce que vous savez où est-ce qu'il l'a acheté? Ben oui, toi, chose, Chris. Moi, j'achète une caméra, par ça, on va dire à tout le monde aussi que j'ai acheté ma caméra. Mais non. Je sais pas. J'ai dit, quoi tu peux faire? Ça prend vraiment la facture. Hey, ma tabarnak, moi, tu slugué calice. Déjà que mon père est mort, Chris va pas m'enlever sa tablette. Je voulais rien savoir. Fait que là, je suis comme. Plan B, je suis comme, ok, il y a un compte Amazon, Chris. Il achète des affaires sur Amazon. Il comptait qu'il vendait tout sur Amazon. Il achète tout sur Amazon. Fait que là, je suis comme, on va essayer de trouver son compte Amazon. Je trouve le compte Amazon, qui est son même courriel. Facile. Je refais la même procédure pour changer le mot de passe. Clac, clac, petit courriel, petit code, clac. J'ouvre le Amazon. Ça s'est passé au courant de 1 ou 2 semaines, là, parce que je faisais pas ça tous les jours, là, parce que le téléphone, c'est ma mère qui l'avait, avec là, en tout cas, bref. Puis là, je suis comme, ok, là, m'en fait avoir ma tablette, calice, la preuve d'achat, m'en va sur le compte Amazon, il n'y a rien acheté depuis 2012, 2020. Il n'y a pas de tablette, il y a genre 3 affaires qui a acheté son petit compte. Moi, je veux là, cette tablette, calice. Peux-tu avoir la tablette? C'est quelqu'un qui m'écoute et qui est un hacker, là. Juste passer cette affaire de sécurité de Samsung. Juste la tablette pour l'utiliser. Fuck. Là, mon autre option, c'est peut-être qu'il l'a acheté. C'est comme ma dernière option, là. Peut-être qu'il l'a acheté puis qu'il l'a mis comme dépense d'entreprise. Fait que là, il m'a appelé son boss pour lui demander, hey, ça. Par hasard, y a-tu mis une tablette comme dépense d'entreprise? Parce qu'il a peut-être donné la facture. Puis là, j'ai comme appelé Samsung pour expliquer la situation. Puis elle m'a renvoyé à un autre magasin. Puis je suis comme, il y a la même affaire qui va se passer, Big. La madame, elle avait l'air de rien comprendre. Je suis comme, hey, je veux juste la petite tablette. Je veux juste l'utiliser, mais pas à vendre. Ça me fait chier. Là, on est embarqué dans la colère, man. Ça, c'est compliqué, les électroniques. Ok, fine. Après ça, c'est toutes les autres petites affaires qu'il faut. Toutes les affaires, il y a des mots de passe. C'est ça qui gosse. Parce que là, je sais qu'il y a un compte Amazon. Parce que chez lui, chez ma mère, il est connecté à Prime pour écouter des émissions. Ça passe, ce colis, sa carte de crédit. Comment je peux enlever ça, moi, Chris? Comment faire? Je cancelle la carte. Y a-tu un compte PayPal? Je sais pas. Fait que tu sais, ça c'est le genre d'affaire qui. Gang, écrivez vos mots de passe sur un petit papier, cachez-le. Mais c'est pas sécuritaire. Tabarnak, t'as plus de chance de te faire hacker ton téléphone que quelqu'un rentre chez toi puis qu'il vole un petit bout de papier que t'as collé en 2 pages du journal d'Anne Frank. Ok?
On n'est pas grand voleur qui vole le journal d'Anne Frank, surtout quand t'as 2 copies. Comme moi. C'est pas là qui en passant. Moi, bon, c'est pas là mes mots de passe. Faites ça, la gang. Les funérailles. Ah, oh, c'est de la merde, des funérailles à faire. C'est compliqué, c'est stressant, c'est cher. Ah, c'est des crosseurs. C'est des tabarnak de crosseurs. Moi, j'irais tout slugger, man. J'étais tellement en colère, à un moment donné, j'étais comme, je veux pas voir un de leurs crises d'employés, moi, les frapper, man. Ça a coûté 8000$, des hosties de funérailles. La location de la salle a coûté 2000$. Et vous me connaissez, moi j'ai fait des tournées. J'ai loué des salles de spectacle. J'ai loué des amphithéâtres. Mais pas des amphithéâtres. J'ai loué des endroits. Moi, j'ai loué des salles, monsieur, là, à 450$ avec un tech de son. OK? Projecteur, micro, speaker, loge, repas, tout. 450$. Là, j'arrive dans les funérailles, ça coûte 2000$ pour une hostie de salle vide. Yo, mon tech de son! Y'a pas de tech de son! Moi, je veux qu'il mette du Skrillex! Mais non. J'ai comme ça pas d'allure. Après ça, je regarde les autres tarifs parce qu'ils te rajoutent des tarifs. Moi, dans ma tête, je pensais que des incinérés, ça allait coûter genre 1000$. Non, ça coûte genre 500$. Fine. Good. Rabais, c'ti. Et là, après ça, t'as des frais. Moi, là, c'est le frais qui me fait le plus. Moi, j'ai failli frapper quelqu'un. En plus, j'étais seul avec ma mère, j'ai failli frapper ma mère. C'était rough. Parce qu'elle me montrait ça. Puis plus elle me montrait ça, plus j'avais le cul fendu en deux. Là, j'étais comme 125$ un frais de manipulation des cendres. Tabarnak, c'est ta job, calice d'étron. C'est ta job de manipuler les cendres. Pourquoi faut que je te paye, calice? J'incinère. Après ça, tu fais quoi si je paye pas les frais de manipulation des cendres? Tu passes le balai, tu crées ça dans les vidanges? What the fuck? Je l'ai incinéré. Ça me revient. Pourquoi tu me charges 125$ de manipuler des cendres? Qu'est-ce que tu fais de magique, qu'est-ce que t'as des gants en velours, Chris? T'as acheté le camp de Michael Jackson puis tu mets ça dedans? What the fuck? 125$. On a acheté des... Là, ma mère voulait des petits signets. Des petits signets. 50 signets. Devine combien ça a coûté 50 signets. Je te donne 5 secondes pour réfléchir. 50 petits signets. Des signets, des petits signets avec la date, le nom, le petit mot cute. 50 signets, devine combien ça l'a coûté, je te laisse ça. Moi, on m'a allé vérifier combien que je l'ai. Je l'ai pris en note tellement je suis en tabarnak. J'ai pas envie de vous dire de la marge, j'ai pas envie de vous faire une différence de 50$ parce que ça fait une petite différence. Je le trouve, si je le cherche. Ah non, c'est pas là, c'est dans l'autre bout. Non, on va les trouver. Je veux pas dire. Ah, je l'ai ici. Ok, je l'ai ici. 2000$ la salle. C'est ça. C'est fucking 200$. 200$! 200$ pour 50 petits crises de signets. Tabarnak. J'aurais pu demander à des enfants autistes de faire des signets, ça aurait coûté 0, ils auraient été bien contents de le faire. J'en ai des autistes dans la famille, ils l'auraient fait. What the fuck? 50$, c'est quoi, il y a des feuilles d'or de ces signets qu'on lisse? Ça a été imprimé par qui? Par des anges? Pas des anges, wow, des films, non, des hosties d'anges de la Renaissance, des petits bébés et des petits pénis. Ouais, parce qu'en Espagne, j'ai été dans beaucoup de musées, là, pis j'ai fait en tabarnak des petits anges avec des petits pénis. C'est quoi? 50$. Il y avait un affaire, là, il y avait un frais, là, je viens juste de le voir, là, faut que je me rappelle. Check ça, on va t'écouter, on va pas éteigner, check ça. Un prêtre, 310$, correct. Ça, c'est l'affaire qui m'a le moins surpris. 310$ un prêtre. Fine, faut qu'il paye l'église, je sais pas. 370$ pour identifier le corps. Par qui, tabarnak? Il est parti chez mes parents, il est allé là-bas. Certainement pas moi qui l'a identifié. Je suis en Espagne, certainement pas ma mère, elle a pas été. C'est qui l'a identifié, Calis? 310$ pour identifier un corps. Ben, tu sais que c'est lui, Chris.
On était avec. Je ris, mais je suis en tabarnak. Oh, man. Euh, pour transporter le corps, là, ça a coûté 1100$. De l'hôpital à là-bas. Fait que de l'hôpital à là-bas, c'était 1100$. Embarqué dans le camion, on va le faire. What the fuck, 1100$? Fuck you. 1100$ transporter un corps. Chris, il bouge pas, tabarnak. Je peux appeler Nero, c'est gratis, esti, pis y a quelqu'un qui peut vomir sur mon siège arrière. Ah non, j'étais des crosseurs. Puis là, j'étais comme en tabarnak. Puis là, ma mère racontait ça. Ma mère a trouvé ça drôle parce que moi, j'étais en tabarnak. Puis là, je disais, moi leur dire, esti, moi leur dire. Elle dit, mais non, dis-le pas, là, c'est pas le moment. Mais justement, c'est quand le moment? C'est pas genre là. Parce que ça t'arrive 2 fois dans une vie de planifier des funérailles de parents de même, là. Chris. Après ça, bon, on va pas retourner là 2 ans plus tard pour dire, ouais, il y a 2 ans, pas satisfait une étoile, on va pas mettre ça sur Google Maps, là. Ah non. Ah, yo. Crosseur. Ah, je suis en tabarnak. Là, t'arrives au funérailles, ouais, c'est une belle salle, mais tu sais. Moi, je vais aller. Tu sais, c'est vraiment parce que c'est ma mère qui a décidé, puis c'est comme un peu lui qui a payé, là, mais. Tu sais, moi, bare minimum, là, moi, j'aurais fait les funérailles à la maison, ensemble. Moi, j'aurais demandé la facture, puis j'aurais dit, je paye pas ça, mais encore lisse. Pas parce que je suis en deuil que je suis cave, va me laisser voler de l'argent de même, là. 125$ manipuler des cendres, mon tabarnak m'a slugé, calice. M'a mené les manipuler, les cendres, man. C'est le fait qu'il l'ajoute comme frais. Je sais pas si tu comprends. S'il aurait rajouté ça à l'incinération, je me serais collé. Ok, 750$ l'incinération, j'aurais compris. Mais là, 500$ plus 125$ de. Moi, te péter les dents. Pas t'as des bonnes assurances dentaires, mon tabarnak de chez ça. Fait que là, bref, je suis encore en colère. Et là, entre-temps, me tentais pas de travailler, j'avais pas vraiment d'inspiration. J'ai pensé à des idées de vidéos par-ci par-là, j'ai pris des notes, mais sans plus, parce qu'on dirait que. On dirait que travailler, c'est de revenir comme avant. Alors que c'est pas comme avant. Je sais pas si tu comprends, c'est un peu un blocage pour moi. Aujourd'hui, c'est comme vraiment une vraie première journée depuis plus d'1 mois là, que j'étais comme bon, ben vas-y. T'as des affaires à faire, fais-les. Hein? J'étais au gym, un petit bout, j'avais pas été au gym. C'était une vraie journée de travail, là. Podcast, gym. C'est ça. Écriture, dessin. Là, j'ai recommencé à dessiner parce que je me tentais aucunement de dessiner. Puis là, c'est comme, ah fuck, tu sais. Puis là, entre-temps, c'est pas comme fini, tu sais. Là, c'est comme, ok, les funérailles. Le plus gros est fait. Le plus gros. Le plus chiant, le plus émotionnel est fait. Ok, les funérailles. Une fois que ça s'est fait, là, on embarque dans les procédures judiciaires, le notaire, testament. Mon père n'avait pas de testament, mais là, on ne sait pas, là, ils sont en recherche testamentaire. Là. Ils sont obligés de faire ça. Il faut que le notaire regarde sur un testament parce que d'un coup, ça serait un hostie de revirement de situation que j'ai pas envie de vivre. Là. J'ai pas envie de vivre. Là. Où est-ce que. Parce que ma mère est comme. Il a pas fait de testament, il me l'a pas dit. Là, imagine turn out, il a fait un testament puis il a pas dit. Puis là, t'es comme là, puis là, tu regardes tout qu'est-ce que la personne morte lègue. Ça, c'est rough. Parce que moi, je suis genre à accepter ce que la personne morte a dit. Même si ça fait pas mon affaire ou ça fait mon affaire. Là, c'est comme si ça fait un testament, c'est clairement la personne voulait ça. Fait que moi, pas ostiner la personne morte. Là. Mais là, vu qu'il n'a pas fait de testament en tant que tel, ça que ma mère regardait, c'est que légalement, tout me revient. Là. Je suis fils unique, légal. Un frère adoptif, mais il est pas. Il est pas enregistré. En tout cas, bref. C'est un immigrant! Non, c'est vrai. C'est un immigrant illégal! Ah, traverser les douanes! Que des fraises! Puis là, en théorie, tout me revient, tu sais. Fait que là, moi, il faut tout que je réfléchisse, ok, tout devrait me revenir, genre. Fait que tous les comptes de banque, ces véhicules, toutes ces. Là, après ça, toutes les affaires, genre, comme des petites affaires, genre des outils and shit, que ça, c'est comme pas les gros, là, tu sais. Ma mère me disait, gars, des outils, mais encore lisse, prends-les, là. Parce que ma mère est comme, prends-les, mais
C'est ça qui est. Prends-les, mais demande-moi-les, ça me dérange pas de te le donner. Mais fais pas un coup de chien, genre, je t'ai prends parce que c'est à moi légalement. Je sais pas si tu comprends. Tu sais, ma mère est comme, tu sais, si tu veux de l'argent, on va t'en donner de l'argent, mais fais pas, hey, c'est à moi, il va le prendre, l'argent. Tu sais. Ma mère, elle aime pas ça, se faire dire quoi faire, je pense que c'est surtout ça. Puis là, c'est comme, ok, là, il y a comme, là, la caméra va me lâcher, je le sens, cette crise de chienne. Puis là, il y a comme, ok, mon père avait moto, il avait des véhicules, fait que là, il y a comme on avait un char, fait que là, j'ai appelé le char, parce qu'il y a un char, tabarnak, là, qu'est-ce qu'on fait avec le char, c'est qui l'a, le char, c'est l'entreprise, parce que mon père, il disait, ah, c'est un char de l'entreprise. Puis là, j'appelle l'entreprise, son boss, il est comme, pas nous autres, le char. Fait que là, turn out, c'est parce que c'était au nom de mon père, puis là, l'entreprise le remboursait. Fait que là, moi, j'appelle, puis je suis comme, ouais, mon père est mort, faut arrêter les paiements, puis le gars, il fait comme, bon, on peut pas rien faire, là, parce que ça me prend la preuve du notaire. Puis il était super compréhensif. Il était comme, la raison pourquoi on le fait pas, c'est qu'on l'a déjà fait une fois, puis on était dans la marde. Où est-ce qu'il y a un fils qui voulait vendre le char, puis après ça, la mère voulait garder le véhicule, puis ils sont allés en cours. Puis il a fait, ouais, on fait plus ça, ça prend vraiment une preuve que maintenant le véhicule est rendu à toi. Fait que là, on est comme, ça coûte 700$ par mois. Ça va prendre peut-être 3-4 mois avant de recevoir la vie de décès, puis toutes ces affaires-là. Fait que là, c'est. Ouais! Puis là, je suis comme, bon, mais moi, ma mère elle était comme, moi, je paye pas le troc, mais encore laisse. Ben, c'est pas de même ça marche, là. I mean, ça va rentrer dans son compte de banque, puis on va perdre de l'argent, mais en tout cas, c'est pas mon argent, là, c'est son argent, là. Je sais pas si tu comprends, là, je suis pas vraiment en crise, là. Il est mort, tabarnak. C'est ça qui me fait plus chier que de perdre 500$ par mois à cause d'un char qu'on n'utilise pas, là. Puis là, après ça, on dirait que ça m'a comme donné le goût de voyager, man, parce que quand je suis parti en Italie il y a 2 mois, je suis parti avec mon père. C'est mon premier voyage à vie avec lui. Puis ça a été un moment père-fils le fun. Puis il voulait continuer à faire des petits voyages comme ça de temps en temps. Puis là, ça m'a comme donné la piqûre. Puis là, j'arrête pas de regarder, genre pour. Puis veux pas, t'es comme, ok, il y aura une rentrée d'argent qui va rentrer. Parce que là, c'est comme, ok, là, j'ai une moto qui à vendre. Ben, je fais pas de moto. Ma mère, elle veut pas la moto. Personne veut la moto. On va vendre la moto. Puis comme, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Puis là, je suis comme, hey, man, j'ai pas de char. J'aimerais ça avoir un char, tu sais. Parce que, en fond, mes parents, ils avaient 2, 3, 4. Ils ont 5 véhicules. Mes parents. Mon père en a 3. Ma mère en a 2. Ma mère en a un été, un hiver. Puis là, je suis comme l'hiver, moi, je peux pas emprunter son char d'hiver. Mais l'été, je peux pas emprunter son char d'hiver. Je sais pas si tu comprends parce que ça a une décapotable. Fait que là, c'est comme bon, ben, fine. Puis là, c'est ok, la maison. Parce que là, ma mère, elle a une maison, elle toute seule. Puis là, c'est tellement que c'est compliqué. Là. Puis là, c'est comme. Ah, c'est tout. Ah, c'est compliqué. Oui, le deuil, c'est fine, mais on dirait que c'est comme. Toute la paperasse, la gestion. C'est ça qui gosse. C'est ça qui gosse. Ok, là, t'as-tu fait ci, t'as-tu fait ça, ok, là, faut appeler ci, faut appeler ça, puis là, tout le monde t'appelle en même temps, puis là, c'est comme, ok, puis là, faut que t'annonces la nouvelle, puis là, c'est quand. Là, le monde t'appelle, ils sont comme, ouais, là, ton père est décédé, mais là. Il va-tu l'utiliser, son truc? C'est comme, moi, mon oncle, il m'a fait ça, mon oncle, je l'aime beaucoup, mais on se voit pas beaucoup, fait que je peux comprendre, là, au funérailles, il m'a juste demandé, là, les outils de ton père, là, si t'es vend, moi, les acheter. Je suis comme, m'a pas les vendre, là, Chris, j'ai vu les outils, là, c'est, yo, mon père avait une shitload d'outils, là, genre beaucoup d'outils, là, des tables à découper, une shit, là, pis là, vu qu'il y a un garage, là, je prévois, parce que ma mère, elle utilise pas le garage, là, elle l'utilise pour mettre ses pots de plantes, là, puis entreposer sa coccinelle, là. Fait que là, moi, je vais refaire le garage, mais pas, tu sais, juste le mettre beau, là, parce que, tu sais, c'est un garage de mâle. Tu sais, un garage où il y a une table, tu sais, sa table où est-ce qu'il fait les affaires, là, c'est son... Mais il y a tellement d'affaires que tu peux plus faire d'affaires sur la table pour faire des affaires. Tu sais, genre un mâle, là. Tu sais, c'est son garage de mâle, là. Tu sais, comme, il cherche un tournevis plate. Tournevis plate, il est où? Il est pas dans le coffre à outils. Mais non, il est pas dans le coffre à outils, tu sais. Alors, regarde dans le pot de peinture. De quoi il est dans le pot de peinture? Dans le pot de peinture, c'est là que je laisse mes tournevis. What the fuck, encore lisse. Fait que là, je veux refaire le remettre beau parce que là, je suis tombé dans la van life. Là, j'arrête pas de regarder ça depuis 2 semaines. On dirait que c'est comme devenu mon échappatoire. Là. Genre ma van, esti. Bref. Parce que dans ma tête, je suis comme, ok, là, j'ai un véhicule, m'a l'échanger le véhicule contre un autre véhicule qui m'a été utile. Je sais pas si tu comprends. J'ai jamais acheté ça de véhicule. Je sais même pas comment vendre ça, un esti de char. Je sais pas si moi, quand j'étais en Espagne, des bouts de colère où est-ce que j'étais juste en train de marcher, esti, à Madrid,
Quand j'ai appris le décès de mon père, puis là, juste un bout où est-ce que je fais juste dire à voix haute, tabarnak, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un slingshot, calice? J'étais comme un cave. Le moment de colère, que tu sais pas quoi faire, là, t'sais. Ouais. Fait que, gardez des trucs d'un coup, vous mourrez, ça peut être bien pratique. Tu sais, des affaires de même, ça soit clair pour le monde, parce que, dude, c'est chiant, c'est rough. Tu sais. Il va falloir que je jette la tablette. Calisse, une tablette à 200, 300 piastres, peut-être. Ah, puis une petite collection d'alcool d'autres. J'ai hérité d'une shitload des bouteilles d'alcool à 2000 piastres. Ça, là, c'est du what the fuck. Mon père, il me disait, ça, quand on va mourir, ça va être tatoué. Alright, c'est rendu à moi, c'est triste, mais... Moi, j'essaie de pas pleurer parce qu'on dirait que j'ai tout pleuré ce que j'avais à pleurer, là. Genre, j'aurais eu la même discussion... J'aurais fait ce podcast-là il y a 3 semaines, je serais en larmes. Je sais pas si tu comprends. Là, à cette heure, on dirait que j'ai tout déjà dit ça. J'ai tout déjà pris des notes, tout écrit. Mes émotions. Dites à vos parents. Ah, gars, on va finir avec ça. Je porte pas de bijoux, là, j'ai commencé à porter des bijoux. J'ai une chaîne. C'est probablement l'objet le plus morbide. Ma mère, parce que ma mère qui a trouvé le corps, ma mère a enlevé la chaîne du corps. Puis je l'ai pris. Yeah. Elle l'a-tu lavé, tabarnak? Ça se lave-tu? Je sais pas. En plus, elle m'a dit, hey, il y avait le couteau boursouflé, là, j'avais de la misère à y enlever. Ok, alright. Morbide. Mais c'est. Hein, on dirait que c'est. Bon. Bref, mais ça va être tout pour ce petit podcast-là. La batterie, j'avoue, se vide de plus en plus. Prendre le temps de remercier les membres Patreon sans qui ce podcast-là ne pourrait pas vivre. Gros merci à Laurent Cloutier, Valérie Lebel, JC Zormier, Olivier Bousquet, Vincent Joyce, Cédric Mascotte, Mathis Lapointe, Sébastien Poquet, Sébastien Quédrion, des Unknown Legends, Adrien Canadienne, Jean-Félix Ruet, Mylène Lavigne et Joanny Gagnon-Blais. Merci à vous autres de supporter via patreon.com. Si on peut faire ça sur youtube.com. Vous faites le rejoindre ou je sais pas trop. Sur YouTube. Même affaire. Là pour peut-être écrire j'ai d'autres podcasts en tête là, parce que j'ai manqué bien du drama puis des affaires avec le deuil puis on va faire des petits podcasts un peu pour parler de ça même si je suis en retard de beaucoup de... En tout cas bref, merci à tous, passez une bonne fin de journée, ciao.